Salut tout le monde. Eh ben, je suis coincée parce que je suis entre Hoi An, toujours au Vietnam, et une autre ville qui s'appelle Quy Nhon. Et on est coincé en fait sur la route à 150 km de Quy Nhon parce qu'il y a eu plein d'inondations. Alors à Hoi An, il y a eu les inondations. Et du coup, là notre bus, ils ont dit il est coincé parce que moi je croyais qu'il y avait les inondations surtout sur Hoi An. Et en fait non, c'est vraiment dans toute la région quoi en fait. Toute la région du centre Vietnam jusqu'au sud en fait. Et toutes les routes sont coupées en fait. Donc soit inondation, soit... attendez, je vais vous montrer, mais il pleut. On est sur une aire... là il y a un hôtel et un des bus, mais c'est pas le nôtre celui-là, de bus. Il n'y a pas de resto, il y a juste des snacks. J'aurais bien mangé une soupe pho. Bon il y a des ban bao, alors ça par contre j'en ai déjà mangé un. Je crois qu'on va tous manger les petites brioches avec la viande dedans. Hein. Et des œufs, il y a des œufs. Donc voilà, on est coincé. Je sais pas ce que ça va donner après. Mais du coup, je vais en profiter pour faire la vidéo que je suis en train de préparer. Alors en fait, je suis en train de faire une compile par rapport parce que j'étais à Hoi An, qui est vraiment une très jolie ville. Avec des bâtiments très anciens, c'était de l'époque japonaise et française. Il y avait beaucoup de Français en fait à Hoi An, qui est le centre Vietnam près de Da Nang. Et ce que j'ai adoré vraiment dans cette ville, c'est les petites rues. Enfin, ça fait un peu comme Venise, hein, il y a des canaux et tout ça. D'où les inondations. Surtout qu'en plus, il y a des barrages là-bas. Et Hoi An, c'est très souvent inondé parce qu'en fait, quand ils lâchent l'eau des barrages, pour éviter qu'il y ait des trop-pleins, ça inonde la ville. Mais les gens ont l'habitude, en fait. Et ce qui m'a surpris, c'est la réactivité, la rapidité de la réactivité. D'accord, ils ont l'habitude, ils ont dit, on sait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas en bas de la maison, on les monte tout de suite à l'étage. Et il y avait une guide aussi où j'ai visité un endroit, elle disait, au Vietnam, dans toute la zone, on est habitué parce que là, cette année, c'était exceptionnellement haut, mais tous les ans, il y a plusieurs fois par an, en fait, il y a montée des eaux. Et elle a dit, les deux choses les plus importantes à monter à l'étage, c'est parce qu'elle dit, il n'y a pas grand-chose en bas, c'est la télé et la grand-mère. Elle a dit surtout la télé. Ouais. Non, on a bien rigolé avec cette fille. Et puis, mais elle disait, après, il faut nettoyer et tout. L'autre fois, elle dit, ça a pris plusieurs jours. Mais là, je vais passer une séquence de vidéo que j'avais enregistrée l'autre fois, mais le début est loupé. Donc, je ne l'ai pas passé quand j'étais sur Da Nang parce que, en fait, on n'entendait pas bien. Donc, je vais vous raconter l'histoire et ensuite, je vais mettre la séquence de cette vidéo. Et après... je vais reprendre en vous montrant les photos en même temps de Hoi An et ce qui s'est passé là-bas. Donc en fait, j'ai été voir la cité impériale de Hue il y a quelques jours. Et puis j'ai rencontré un couple d'Australiens et ils étaient à Da Nang en fait quand il y a eu le typhon. Et ils ont dit c'était effrayant, hein, le vent et tout, c'était qu'on n'a jamais vu ça en fait, c'est sûr que c'est effrayant. Et ensuite du coup, ils ont dit le lendemain, catastrophe, il y a tout qui est, les palmiers cassés, tout est sur la route, du sable partout sur les rues et tout, vraiment dans une situation, on se dit après un typhon quoi. Et il a dit le surlendemain, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de typhon. Je dis qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit tout le monde s'est mis au boulot tout simplement, tout le monde a participé, tout le monde a été actif. Et c'est pas comme... il a dit, nous, en Australie, je dis, en Europe, c'est pareil, c'est à qui... on se renvoie la balle, en fait. Et voilà, ça, c'était le début de la vidéo coupée. Maintenant, je vous laisse regarder la vidéo originale que j'ai filmée il y a quelques jours, en fait. Et que je voulais partager, en fait. Je voulais vous en parler, mais je l'ai fait au fur et à mesure, mes vidéos. Donc, voilà. Une organisation qui est complètement différente. En fait, lui, il me disait, mais en Australie, c'est comme en Europe, hein, c'est le bazar. Il dit, il y a un typhon, un ouragan, alors le temps que les assurances ne veuillent pas payer pour les dégâts, les maisons ne restent pas réparées pendant 2-3 ans. La route, c'est comme en Europe ou en France, c'est... Ah, mais là, c'est une départementale. C'est à qui ne payerait pas, en fait. Donc, ça reste tel quel. Il y a un dégât, et il y en a pour 6 mois avant d'avoir...
une réparation ou alors qu'on nettoie. Enfin, il y a toujours, on se renvoie la balle en fait de qui va nettoyer quoi, qui va faire quoi, qui c'est qui paye. Ici, en fait, il me disait mais ils se posent pas cette question les gens. Et on le voit par rapport à plein de choses. Ils se posent vraiment pas ce genre de questions. C'est comme si le lieu public, l'espace public, alors il l'occupe, il n'est pas vide, il est plein, c'est plein de vie. Mais quand il y a une question d'espace public où il y a des dégâts, bah, c'est la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité de tout le monde puisque le lieu public appartient à tout le monde. Et ils n'ont pas les systèmes d'assurance et tout ça en plus ici. Mais il y a une solidarité du coup qui se met en place. Et c'est complètement différent en fait comme attitude. Alors maintenant on reprend pour Hoi An. Voilà, ça c'était la séquence que je voulais passer. Alors Hoi An, il y a des maisons vraiment typiques, enfin plein de petites rues, des maisons très anciennes, japonaises, chinoises, françaises, enfin un peu sur tous les styles et très typique que c'est jaune. Alors je me demandais pourquoi c'était jaune. Alors déjà il y a la couleur de la terre qui est comme ça dans la région. Et dans beaucoup d'endroits au Vietnam, mais aussi j'ai lu, c'est par rapport au reflet du soleil, c'est plus facile à sécher apparemment, cette couleur-là. Il y a moins d'humidité dans les maisons et ensuite moins de chaleur quand le soleil tape fort. Mais en tout cas, c'est vraiment charmant. Alors c'est bourré de monde, c'est très très touristique, donc il y a du monde partout. Mais c'est un des endroits que j'ai préféré au Vietnam. Parce que c'est tellement charmant en fait, c'est vivant, puis ça vit tout le temps quoi en fait. Je vais vous laisser voir les photos après. Mais voilà, en fait on sent les petites rues, à manger, de la très bonne nourriture, à manger partout. Ça dépend si on veut un resto un peu plus chic, un peu moins, ou plus basique, ou carrément au marché, enfin au moment où j'ai été là, avec les Vietnamiens, ou alors il y a des personnes qui font aussi des petits gâteaux et tout, donc des mamies qui vendent les gâteaux, ou aussi les dames qu'on voit. Bon après c'est bien sûr aussi une attraction touristique, mais elles vendent vraiment encore les femmes qui portent, vous savez, les 2 paniers avec le morceau de bois sur l'épaule. Et il y en a une, on a bien rigolé, des très bons fruits d'ailleurs qu'elle vendait, et puis voilà, celle qui est en photo que vous allez voir tout à l'heure. Et le soir, en fait, alors parce que oui, le premier soir, il n'y avait pas d'inondation, l'eau était haute, je me dis, oh, elle est haute, l'eau, et il y avait quand même les bateaux, la nuit c'est très très lumineux, il y a des lampions partout en fait, des lanternes partout, c'est vraiment la ville des lanternes. Et le soir, c'était magnifique, il y avait les bateaux en fait sur la rivière avec les lanternes et tout ça. Et puis le lendemain, moi j'étais à Hoi An 3 jours, donc le lendemain je reviens dans la ville et je fais il y a des rues qui sont plus praticables parce que l'eau a monté en fait. Donc vous allez voir en fin de vidéo parce que j'ai mis des petites vidéos, j'ai filmé, j'ai fait des petits films. Donc on voit vraiment la ville lumière. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais rajouter ? Oui, alors on pouvait prendre un bateau, et on disait ouais allez venez faire un tour de bateau, comme ça vous voyez les inondations, parce qu'ils n'ont plus de travail en fait, si on prend plus le bateau, la rivière est plus praticable, mais par contre on a pris le bateau pour aller dans les rues de la ville qui étaient inondées, et sur la rivière plus ou même pas en partie sur la rivière, mais dans la rue là où c'était inondé. Donc il y a plusieurs personnes qui sont venues avec moi, on a été ensemble sur un bateau et donc là c'est là où vous allez voir les photos en fait avec la ville inondée. Je la vois vraiment du point de vue, de l'angle de la rivière et extérieur en fait, pas seulement du point de vue de la rue mais du point de vue de quand on est dans l'eau. Mais alors ce qui était vraiment surprenant et carrément génial, c'est la réaction des gens. Alors déjà oui ils ont l'habitude. Oui, ils ont de la résilience, mais ils sont d'une sérénité, d'un calme. C'est ok, il y a ça qui arrive encore. Bon, on gère, on s'adapte, c'est normal. C'est comme là, ils sont très très calmes en fait. On est dans le bus. Bon, on ne sait pas combien de temps. Voilà, tout le monde est calme. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de fatalité. C'est la situation est comme ça. On fait avec. Et puis on s'adapte. Et puis on réagit en fait. Et je vois que c'est partout comme ça, du coup, tout le monde est calme. Alors même à Hoi An, les touristes finalement étaient calmes parce qu'au lieu de paniquer, il n'y avait pas de panique. Tout le monde était déjà curieux. Moi, on n'a jamais vu d'une inondation de notre vie. Donc ça,
on est intéressé, enfin curieux de voir ce qui se passe. Et puis aussi, on voit les enfants vietnamiens, les locaux en fait, qui marchent dans l'eau, les enfants qui jouaient dans l'eau. Il y a des photos là que j'ai mis et une vidéo. Il y en a qui écoutaient de la musique, les pieds dans l'eau, là, des jeunes. Et on en voit qui prennent le café et tout. Du coup, les touristes faisaient pareil. Parce que quand on voit que tout est calme et que tout le monde est calme autour de nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose en fait. C'est logique. Quelque part, le comportement est... on se transmet les énergies. Donc, si quelqu'un est énervé, paniqué, on se dit qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça fait monter nos peurs et notre panique aussi. Mais si tout le monde est calme et serein, et puis réagit et fait avec, on se dit ok, c'est l'attitude qu'on adopte en fait automatiquement. Et ça, c'est formidable. Là, je suis dans le bus. Alors, il y a un Espagnol, un Allemand avec moi. Il n'y a que des Vietnamiens quasiment et 2 Français. Et finalement, personne n'est énervé. On fait pareil. On n'a pas le choix d'attendre. Et en plus, c'est des bus couchettes. Alors là, ça c'est le top du top, les bus couchettes au Vietnam. Je ferai un post à part pour montrer le bus couchette. Il y en a plusieurs sortes et on est carrément allongé sur des sièges et tout. Il y a les rideaux pour fermer, pour être bien dans le privé, comment on dit, pour l'intimité. Et il y a aussi... On monte jamais avec les chaussures. Alors dès le début, on nous enlève, ils nous disent d'enlever les chaussures et ils les mettent dans un sac plastique pour pas salir en fait. Et après pour descendre du bus, en fait, il y a un panier où il y a plein de savates en plastique. Je vais vous montrer. Voilà, des savates comme ça. Et puis on les remet dans la corbeille avant de monter dans le bus pour pas salir en fait. Et c'est comme dans les maisons, on enlève les chaussures toujours à l'entrée. Et voilà, aventure, inondation. Donc là, je ne sais pas quand on repart, je ne sais pas à quelle heure j'arriverai à Quy Nhon demain. Il y a 100 bornes qui ne restent même pas 90 km. C'est un peu de la route de montagne. Du coup, on ne sait pas. C'est l'aventure. Je vous dirai quand je saurai. Je pense que peut-être je rajouterai une vidéo en fait. Là, je vais vous laisser regarder Hoi An. Et puis peut-être qu'à la fin, je continuerai le montage en fait. Donc voilà, c'est l'aventure. Bisous en attendant.
Salut les amis. Et ben l'aventure continue là. Il pleut toujours. On est à une autre station-service. Hier le bus a démarré puis finalement non, bah on a dû s'arrêter parce que la ville où on devait aller était inondée. Et là tout à l'heure ils nous ont dit encore quelques heures parce qu'en fait la crue est en train de, enfin ça diminue l'eau. Donc on sait pas. C'est l'aventure. Je sais pas ce qui va se passer. Bah, on attend la suite, hein. Ça se déroule au fur et à mesure. Là, ils ont dit, mais du moment qu'on mange et qu'on dorme, tout va bien. Ils disaient, là, il faut aller manger. On a été manger une soupe folle. Il y avait un petit truc, c'était délicieux. Et puis voilà. Enfin, voilà, ici, il vit vraiment, comment dire, c'est comme s'il y avait le temps, en fait. Bah, on prend le temps, hein. Si on peut rien faire, donc il faut attendre et c'est tout. À tout à l'heure ou à plus tard pour la suite. Je viens d'arriver à l'hôtel. Il y a du monde, c'est un peu la cohue ici parce que je sais pas où ça a été inondé et tout, mais tout le monde est déjà au taquet. Je vais vous laisser ici pour cette capsule et je pense que j'en ferai une autre, hein. Je sais pas exactement. Vous voyez, c'est purée, ça souffle, hein. La suite dans le prochain épisode. Bisous, bisous.